preview. Une très bonne excuse puisque nous étions à Saint-Côme à l'inauguration d'une nouvelle boulangerie. Voilà, donc quand on ouvre une boulangerie, c'est forcément un moment agréable et celle-ci va ouvrir officiellement ses portes demain et nous sommes allés l'inaugurer ce soir. Donc je vous salue, toutes et tous, dans le nombre incalculable où vous êtes ce soir. Je ne sais pas si on a acheté assez de galettes. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que je suis donc obligé de vous donner ma part. Je remercie les responsables associatifs qui sont là, parce que cette soirée est née il y a maintenant quelques années, à leur intention. Et nous avons également souhaité accueillir celles et ceux des Chalonnais qui voulaient nous rejoindre pour partager un moment d'amitié et de rencontre, surtout parce que c'est l'occasion de discuter ensemble en ce début d'année. Je salue les élus qui sont ici présents, mes collègues maires, monsieur le président du Grand Châlons, mesdames, messieurs les élus de la ville de Châlons. Je salue surtout au milieu d'entre vous la cohorte, elle aussi innombrable, des bénévoles qui font vivre Châlons tout au long de l'année. Je dis la cohorte innombrable parce que, en réalité, vous n'êtes jamais une seule fois bénévole. Vous l'êtes plusieurs fois, parfois de multiples fois, dans le cours de votre vie, et même en même temps, puisqu'il y a ce soir des doubles, voire des triples casquettes. Quand je vois tel membre de la Croix-Blanche que je salue, qui en plus est président d'association, je me dis, voilà le bénévolat dans toute sa splendeur. Elle est là parce qu'elle est invitée, mais elle est là aussi parce qu'elle travaille et elle veille sur notre sécurité. Et je crois qu'il faut revenir sur ce fait, en ce début d'année, non pas comme un bilan, je n'en ferai pas, de l'année dernière, mais comme cette certitude que nous avons collectivement un rôle à jouer, et que ce rôle, il est d'abord et avant tout au service des autres. Quand vous décidez de vous engager dans une association, quand vous décidez au sein de cette association de prendre part au bureau, quand vous avez à cœur de faire tourner la machine, comme on dit, vous rentrez dans cette famille des bénévoles qui fait tourner la France. Et je n'ai pas peur de le dire, même si je le dis comme maire de la ville de Châlons, enlever le secteur associatif, il n'y a plus de vie chez nous. Le secteur de la solidarité est totalement délabré si vous enlevez les associations. Et donc la prise en charge de nos concitoyens qui souffrent ne serait plus possible comme elle l'est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les collectivités ne jouent pas leur rôle en matière de prise en charge. Mais sans le secours des associations et des bénévoles, il n'y a pas de prise en charge globale qui soit. Et nous le savons bien, ici, à Châlons. Si vous enlevez les associations de loisirs, vous vous ennuyez toute la semaine, mesdames, messieurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez vu, j'ai été poli là d'ailleurs, mais bon, mais c'est vrai. Enlevez donc les clubs sportifs. Eh bien, les dimanches sont ternes. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais il y en a quand même quelques-uns que je voudrais partager avec vous. Au moment où nous parlons, Châlons compte presque 900 associations. 900 associations. Je n'ai pas le nombre total de bénévoles
au sein de ces associations. Mais je vous laisse faire une moyenne. On a des associations très réduites, on en a qui sont extrêmement nombreuses. Je pense qu'on n'est pas en deçà, en moyenne, entre 30 et 60 membres. Je dis bien en moyenne. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On parle souvent, et c'est à juste titre, des 16 000 licenciés des clubs sportifs. D'ailleurs, je l'ai dit lors des vœux de l'Office municipal des sports, dont je salue le président qui est dans cette salle, et les bénévoles, là aussi, lorsque nous nous sommes réunis il y a quelques jours, en réalité, cette statistique de 16 000, elle est très vraisemblablement dépassée. Car c'était celle que nous avions il y a quelques années. Mais la dynamique sportive, la création de nouveaux clubs qui frappent pour beaucoup à la porte de l'OMS en disant « nous voulons nous fédérer avec vous », montre bien que nous sommes dans un contexte où le nombre de licenciés est en train d'augmenter dans cette ville, qui chaque jour davantage mérite son titre de ville européenne du sport, de ville active et sportive. Et j'y vois deux avantages premiers, indépendamment du plaisir que l'on a à pratiquer le sport. Enfin, je dis ça parce que je vois pratiquer les autres d'ailleurs, mais je sais à quel point c'est important. Le premier, c'est l'encadrement de la jeunesse. La première vertu de nos clubs, c'est d'accueillir les familles et les jeunes et de leur donner un cadre qui soit un cadre performant pour leur apprendre la vie en société. Quand vous apprenez les règles sportives, quand vous apprenez que, en vous dépassant pour gagner, vous avez une obligation première qui est celle de respecter l'adversaire, alors vous débutez dans la vie comme on doit débuter, avec le minimum d'éducation et de vie en société. Et la deuxième vertu, c'est le rayonnement. Et là, je m'adresse plus largement aux associations chalonnaises, quelles qu'elles soient. Lorsque vous décidez d'organiser un événement, lorsque vous décidez d'accueillir d'autres clubs, d'autres associations ici à Châlons, vous marquez une pierre sur le chemin de l'attractivité et du rayonnement de notre ville. C'est aussi pour ça que la collectivité est amenée à vous soutenir. C'est parce que vous avez ce double rôle, social d'un côté et de rayonnement de votre ville de l'autre. Je le disais, pratiquement 900 associations sur Châlons. Regardez l'évolution, parce que ça c'est le stock, 868 de mémoire. L'année dernière, 8 associations se sont dissoutes. C'est la vie. Parfois, parce qu'il n'y a plus de bénévoles, parce qu'il n'y a pas assez de membres, parce que l'objet même de l'association n'est plus rempli ou n'a plus besoin de l'être, l'association ferme sa porte. 8 dissolutions. Dans la même année 2019, 38 créations. Solde net, plus 30 associations nouvelles l'année dernière à Châlons. Cette vitalité-là, mesdames, messieurs, elle participe au premier plan de la vitalité de notre vie. Et je veux vraiment vous en remercier les uns et les autres, dans toutes les fonctions qui sont les vôtres, parce qu'elles sont essentielles à ce que cette ville soit une ville où l'on aime vivre. On a reçu récemment, avec les élus, les nouveaux arrivants, comme on le fait tous les ans. On a reçu les nouveaux arrivants et on leur a, avec l'accueil des villes françaises, là aussi une association, et on leur a présenté le panorama associatif et général de Châlons. L'une des qualités que nous essayons de vanter aux yeux de celles et ceux qui viennent s'installer ici, et qui sont de plus en plus nombreux, c'est la richesse de la vie associative. Et quand on a des retours, quand les personnes sont là, depuis 6 mois, parfois 1 an, il est peu rare qu'elle n'ait jamais entendu parler d'une association et qu'elle n'ait pas frappé à la porte de l'une d'entre elles. Quel meilleur moyen d'intégration que de participer à la vie associative de sa ville? Ce n'est pas un fait anodin, mesdames, messieurs. Parce que c'est notre condition de citoyen. Nous vivons en société. Et la loi de 1901, elle permet une richesse de la vie en société sans commune mesure.
Et face à la vitalité qui est la vôtre, alors il y a des raisons d'être optimiste. Donc je voudrais vraiment commencer mon propos par cela, en remerciant les services, les élus et les services qui vous épaulent tout au long de l'année, qui répondent à vos demandes nombreuses, demandes de salles, demandes de formation, demandes de conseils, demandes de moyens logistiques. La première demande, c'est souvent comment est-ce que je peux me réunir et où pour organiser tel événement. Et quand cette demande est faite, et ça on le voit bien quand on est de l'intérieur de la ville, se met en place, se met en branle une énorme machine où tous les services vont se parler entre eux pour satisfaire la demande de l'association ou du club. Ça, c'est premier. Et c'est la condition pour que l'on puisse partager les choses ensemble. L'année dernière, dernier chiffre, je vous promets, nous avons recensé, parce que ça s'est adressé à nous, nous avons recensé 411 événements associatifs dans l'année. 411. Et il y en a eu d'autres qui n'ont pas fait appel à la collectivité. 411. Tous les jours, même un peu plus, une association organise un événement dans notre vie. Enlevez les associations, il n'y a plus de vie sociale. Et ça, c'est sans doute un des miracles de cette ville. Le fait qu'elle soit réputée si accueillante, le fait, là aussi, que les nouveaux habitants nous disent « mais on n'a pas de mal du tout à s'intégrer, on nous accueille à bras ouverts et on se sent chez nous très rapidement ». J'ai souvent dit que ce n'était pas toujours pareil dans d'autres villes, mais je ne dirais pas dans lesquelles. Mais c'est vrai, nous avons cette réputation. Et l'historien que je suis sait bien que c'est une réputation très ancienne. Enfin, le premier livre d'histoire qui fut écrit sur notre ville, c'était à la fin du XVIe siècle. L'historien, dont vous connaissez le nom, parce qu'il a été donné à un lycée, Pierre de Saint-Julien de Balleur, écrit que la réputation des Chalonnais est d'être affable et accueillant à celui qui arrive dans la ville. Ça n'a pas changé. C'est toujours le même accueil. Sans faux fuyant, direct, amical, humain. Et ça, c'est plus fort que tout. J'étendrai ce cercle dans mes vœux de ce début d'année. Parce que je sais à quel point il est essentiel que nous ayons conscience de ce qui se fait et de ce qui ne se voit pas toujours. Je suis régulièrement sur le terrain aux invitations que vous m'adressez. Et je vois à quel point le lien entre les habitants du quartier, je pense qu'on va jeter tous les téléphones par la fenêtre. Vous savez qu'il y a une position silencieuse. C'est vachement pratique. Allez, c'est pas grave. Je vois ce qui se fait sur le terrain. Quand je fais le tour des événements, que je vois des personnes que la vie n'a pas épargnées, et il y en a bon nombre dans notre vie, que les crises successives ont frappé, parfois très durement, que la maladie a éprouvé, comme c'est hélas trop souvent le cas dans tous nos entourages. Quand je vois des personnes reléguées, mais qui viennent néanmoins, parce que l'événement auquel ils ont été invités les a intéressés, et que des bénévoles les accueillent, leur tendent la main, vont leur proposer une activité, quand je vois le rayonnement dans leurs yeux, la lueur, alors je sais quel est le prix du monde associatif. Notre ville, pardonnez-moi, je ne ferai pas d'extrapolation politique, mais notre pays souffre du manque de considération portée à la personne humaine. À la base de tous les maux, à la base de tous les maux de notre société, oui, il y a des aspects économiques, mais il y a d'abord cette réalité
dont nous sommes tous co-responsables, et que vous m'entendez souvent dire là où je prends la parole, c'est qu'il est plus facile aujourd'hui, grâce aux moyens modernes, de parler à la seconde près avec un correspondant à l'autre bout du monde que de franchir son palier pour parler à son voisin, mesdames, messieurs. Cette réalité, elle est première. Et toutes les autres lui sont subordonnées. C'est comme lorsque vous souhaitez la santé à quelqu'un. Si il n'y a pas la santé, ce n'est pas l'argent qui compte le plus, c'est d'abord la bonne forme. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Et je le dis parce que je le vois. Et je vois aussi à quel point on peut renverser cette tendance quand le milieu associatif, les bénévoles, les uns et les autres, on accepte de se tourner vers l'autre et de lui parler. La considération humaine, notre premier besoin national. Alors, ça m'entraîne inévitablement vers cette pensée que nous avons, pas simplement au début d'année, mais vis-à-vis de celles et ceux qui souffrent. Les vœux sont un exercice toujours un peu contraint. Mais s'ils n'aboutissent qu'à une préoccupation pour le début d'année, alors ils n'ont aucun sens. Simplement, nous pouvons prendre des engagements ensemble. Pas des vœux pieux, des engagements. Ces engagements, c'est précisément nous tourner vers ceux qui en ont besoin. J'insiste beaucoup là-dessus ce soir. Peut-être parce que c'est ce qui me marque le plus dans les visites que je fais aux uns et aux autres. Et puis il y a des occasions de se réjouir. Elles sont nombreuses. Je vois rayonnant au 3e rang les couronnes des reines de carnaval, mesdames, messieurs. Elles me disent... Elles me rappellent qu'un événement de taille est en train de se préparer. Et ces jeunes visages pourraient donner l'illusion qu'on n'est pas au 100e anniversaire, mesdames, messieurs. Et pourtant, nous y sommes. Et ça va être un moment extraordinaire de partage dans notre vie. Comme le sont des grands événements populaires, de l'ambiance, de l'ambition, de Chalon dans la rue, de tant d'autres. Prenez conscience de ça. Notre ville, c'est ça. La préoccupation que nous apportons aux autres et la capacité que nous sommes, de temps en temps, dans des parenthèses fructueuses et lumineuses, d'oublier nos soucis en faisant la fête ensemble. Il faut que cette fin d'hiver, carnaval c'est bien ça, la fin de l'hiver, soit une fête à tout rompre. Et ça le sera, sous l'égide du comité des fêtes, dont je salue le président ici présent, et de toute son équipe. Ce sont des moments capitaux. Ce sont des moments qui nous rassemblent. Ce sont des moments où nous nous retrouvons dans la poignée de confettis, dans l'embrassade, parce qu'on s'embrasse beaucoup. Je vous ai aussi pas mal embrassé ce soir d'ailleurs. C'est toujours avec plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui compte par-dessus tout. Je voudrais également vous dire la chose suivante. Lorsque nous nous retrouvons dans ces occasions, comme celle-ci, comme celle de ce soir, nous devons toujours avoir à cœur de les rendre possibles demain. Et je veux saluer ici la permanence qui est la vôtre dans les associations. On a vu des bénévoles reprenant parfois en main des associations en sommeil, j'ai des exemples très précis dans la tête, et qui multiplient toutes les occasions de créer des événements sur le terrain. J'insiste énormément sur ce point. Il est important que vous sachiez à quel point les services de la collectivité sont là pour vous épauler. Parce que nous parlons bien de services, parce que nous parlons bien de services publics. Je vous parlais des difficultés que nous traversons. Je vous parlais des galères qui sont souvent celles de nos concitoyens. Quel est le bien le plus précieux à celui qui n'a rien, sinon le souci que la collectivité a de lui assurer le minimum?
est l'essentiel. Je veux rendre un hommage devant vous, responsables associatifs, chalonnaises et chalonnais, à toutes celles et ceux qui font tourner la collectivité. La ville, Monsieur le Président du Grand Chalon, vous me permettrez également d'associer les services de l'agglomération, et j'y ajouterai ceux du Centre communal d'action sociale, et j'aurai également une pensée pour les agents de l'hôpital de Chalon. Ce service public, dans lequel nous sommes directement impliqués, mais que je pourrais étendre aux départements, aux services associés, aux services de sécurité et de secours, avec lesquels nous avons un tel travail quotidien. Ce service public, c'est notre bien, et nous n'avons pas le droit de le laisser dépérir. Entretenir les services publics, en créer de nouveaux lorsque c'est nécessaire, c'est notre mission à tous. Et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le mal de notre société. Si vous avez une partie de notre population qui souffre, alors il faut des services publics qui répondent à la souffrance. On ne peut pas tout laisser à une initiative personnelle. Bien sûr que l'économie et le secteur privé sont absolument capitaux, vous m'en verrez toujours un défenseur. Mais ce qui importe, c'est que nous soyons en capacité de nous retrouver autour de nos services publics administrés démocratiquement. Ça, c'est un enjeu très très fort. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire en ce début d'année. Je préfère qu'on laisse du temps pour les discussions entre nous. Et quand vous avez mangé votre part de galette, vous venez me voir. Même avant, mais vous risquez de plus en trouver. Je voudrais finir par un mot que j'ai appris hier matin. C'est le hasard, et parfois il fait bien les choses. Comme tous les matins, je me rends à l'hôtel de ville. Et moi j'arrive à l'hôtel de ville par la rue de Lyon, derrière. Et certains m'ont déjà entendu raconter cette anecdote, elle m'a marqué, elle me fait mes 2 journées. Et je tombe sur un Chalonnais qui était devant le centre départemental de santé, créé, et merci au département de l'avoir créé, parce qu'il tourne à plein régime, que je connais, je lui souhaite mes vœux, personne d'un âge honorable, et je lui souhaite bonne année et bonne santé. Il me dit, d'une voix un peu ténébreuse, vous savez ce que disait ma grand-mère? Je n'ai pas eu le plaisir de connaître sa grand-mère. Je réponds non. Ma grand-mère était née en 1900. Et à la fin de sa vie, elle en avait un peu marre que tous les ans on lui dise bonne année, bonne santé. Forcément, au bout de la 100e, ça vous lasse un peu, peut-être, encore que. On a salué un certain nombre de centenaires ces jours derniers dans nos foyers logements ou EHPAD qui étaient contents qu'on vienne leur dire bonjour. Mais il me dit, elle avait trouvé une autre formule pour répondre. Elle était née à une époque où le sucre était encore une denrée rare. Maintenant, hélas, il est partout. C'est bien le problème, souvent, de nutrition. Et elle disait, non pas bonne année, bonne santé, elle disait, je vous souhaite 365 petits bonheurs sucrés. Eh bien, mesdames, messieurs, je vais faire mieux que la grand-mère. Je vous en souhaite 366 parce que 2020, c'est une année bissextile. Merci à vous. Vive 2020, vive Chalon. Nous étions en direct de la salle Marcel Samba pour les vœux du maire aux associations et aux Chalonnais.